Non, vraiment, celui-là, en vrai, c'est. On est au 7ème. Le 7ème, pour l'instant, c'est catastrophique. J'ai rien contre eux, là, on a la moitié de la vidéo. Là, vraiment, c'est. C'est un supplice, hein, putain, de continuer, vraiment, c'est très très compliqué. Mais je le fais pour l'audimat, bien sûr. Pour le divertissement, mais évidemment, le divertissement. À ce stade, autant de se plaindre de Brogy qui soit pas mort à cause du tonneau qui a explosé dans son bide. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ah, c'est pas normal, hein. Ah oui, oui, comment ça se fait que Non, c'est pas Brogy. C'est Drogy, oh là. C'est Drogy, mon gars. Eh oui, Vegapunk. Oh alors Vegapunk, qu'est-ce qui se passe? C'est Drogy, eh oui. Avec sa longue barbichette, là, celui qui a perdu. Contre Brogy, eh oui. Voilà, oui, mais c'est pas normal, c'est une incohérence. Oui, tout à fait, c'est une incohérence que ça soit pas mort. Parce qu'en fait, il y a une bombe atomique qui est explosée dans son ventre. Oui, 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 bien sûr. Là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, par pitié? Je vais répondre parce qu'en fait, si j'en saute un, on va dire regardez, il sait pas quoi dire. 10 pirates salis, ils savent très bien qu'ils peuvent se faire trahir entre eux. S'il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de trahison. Voilà. Comment dire, Luffy, la plupart des alliances qu'il a citées, c'est Luffy. Mais Luffy a très bien vu qu'il fait transformer ses alliés, ses ennemis en alliés. Parce qu'en fait, ils reconnaissent sa valeur à Luffy. Donc, ils ont plus de mal à le trahir parce qu'ils savent très bien que ce mec-là, c'est un vrai, tu vois. Il y a l'alliance de Kid, Hawkins, je sais pas quoi là, oui, elle a capoté. Parce que Apu, c'était l'équipage de Kaido, c'est un infiltré, tu vois. Voilà, il y a des vraies raisons. L'alliance de Luffy et Law, elle a failli pas tenir. Hein. Law se servait de Luffy. Après que Luffy ait battu Tefemengo, il a dit putain, mais en fait, Luffy, il est pas normal, tu vois, il faut que je le suive. Il faut que j'apprenne plus sur ce gars, tu vois. Tu vois, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Là, le prétexte de Kaido, enfin de l'alliance, c'était Kaido. Mais ça, c'était un prétexte pour combattre Doflamingo. Voilà. Et après qu'il a vu que Luffy a défoncé Doflamingo et voilà, c'était vraiment le bon, tu vois, il n'allait pas le trahir. Du coup, là, il s'est dit, putain, en fait, il y a moyen de battre Kaido. Il y a moyen de battre Kaido, en fait. Tu vois. C'est ça, donc tu peux pas reprocher à des gens de faire des alliances s'ils se trahissent pas. À un moment donné, s'ils arrivent. En fait, les alliances, ils arrivent à leur objectif. Il y a plein d'alliances quand tu es trahi. Et les alliances, c'est quoi? C'est des personnages de différentes envergures qui s'allient entre elles pour battre un ennemi commun. Comment ils auraient fait contre Kaido? Mais putain, comment ils auraient fait? Les trois contre Kaido, ils ont même pas réussi à le battre. Ils ont même pas réussi à battre cet homme simple. Ah oui, on rappelle, c'est un être humain normal. Un être humain normal, Kaido, oui. Kaido, c'est Hawkins. Voilà, c'est même pas, il a un fruit démon. C'est un être humain normal. Saraki, c'est un être humain normal, bien évidemment, oui. Après, les alliances, mais on voit très bien que Kid, même qui a été allié avec Luffy, il est très très solo. Il a fait ça juste parce qu'il avait un ennemi commun. Je vois pas l'intérêt. Mais quel est l'intérêt de se trahir entre eux alors qu'il va affronter un ennemi aussi puissant que Kaido? Il y a tout à perdre. Il y a tout à perdre. Il y a tout à perdre. Mais non, il faut trahir parce que c'est des pirates. En plus, t'as un contre-exemple, t'as une trahison. T'avais combien? T'avais 60 trahisons. Après, s'il y a trop de trahison, on va dire quoi? Oh, il y a trop de trahison, c'est pas normal, les plans ils marchent pas. Eh ouais, mon gars. Là, on est en train de défoncer une vidéo incohérence de One Piece. Bon, là, c'est pour l'instant, c'est. Ah. Non, ça va pas. Là, on a 4 points déjà, 4 sur 10, 0. Malheureusement, je suis très objectif. Allez, on enchaîne. Là, c'est catastrophique. Les sacrifices. Oh putain. Oh putain, sacrifice. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Allez, allez. Je sais pas de quoi ça va parler. Ah, là aussi, c'est quelque chose de très particulier. Les sacrifices en Zoro. Ah ouais, mais Zoro, non? Ils vont dire quoi? Ouais, Zoro, il est pas bon sur Thriller Bark. C'est pas normal. Ah, vas-y. Prend une balle pour autrui ou des coups, on pense que c'est fini. Ils ont forcément perdu la vie. Dans les flashbacks, ça se passe comme ça, on est d'accord. Mais la plupart des personnes qui meurent là-dedans, ils sont introduits comme morts dans l'histoire principale. Mais quand ça se passe dans le... Et pour Saul, comment on fait Il est mort en flashback, mais en fait, il est pas mort. Ah putain, c'est chaud. Là, ça commence vraiment à être chaud. Elle enchaîne. Présent, on y croit, ça crée de l'émotion. Et pouf, ça retombe tout d'un coup. Les plus marquants... Oui, bon, il va paraître des fausses morts en fait. Bon, ça vous inquiétez pas, si une affaire personnelle, je m'en occupe. Ce sont ceux de Zoro, de Pell et d'Igaram. Les petits... Quoi? Ils sont introduits comme morts dans l'histoire principale. Mais bon, 4 arguments, Saul. On y croit, ça crée de l'émotion. Et pouf, ça retombe tout d'un coup. Les plus marquants, ce sont ceux de Zoro, de... Donc Zoro aurait dû mourir sur Thriller Bark. Zoro aurait dû mourir sur Thriller Bark. Oui, oui. Et comment on fait pour la suite de l'aventure du coup? On trouve un nouveau Zoro avant le nouveau monde.
Donc là, Zoro il meurt. Et là, Luffy il fait bon, ok, bon, donc les gars, Zoro est mort. Donc Zoro est mort. Donc, alors comment on va faire il réfléchit, là, il commence à se gratter le cerveau, là, comme ça. Il fait bon, alors Zoro est mort. Bon, alors comment on fait ben, on va trouver notre Zoro. Voilà, on va trouver notre Zoro. Je sais pas, par exemple. Et après, il y a Duval. Duval, voilà, Duval. Bon, Duval, t'as l'air d'être un bon gars et tout. Est-ce que t'accepterais de venir à mon équipage? Voilà, parce qu'il m'a un manque. Mon équipage, mon second est mort. Mon second est mort. Hein. Mon second est mort. Du coup, j'ai besoin de mon équipage, tu vois. Là, il fait ouais, bon, vas-y, c'est parti, vas-y. Second, là, le second, c'est Duval et on continue l'aventure comme ça. Ouais, mais pourquoi pas ouais, pourquoi pas. Ouais, mais les gars, qui est d'accord avec ce scénario? Ce scénario est quand même mieux que le scénario qu'on a actuellement, non? Parce que le scénario qu'il y a actuellement, c'est de la merde. Enfin, tout le monde survit, c'est une catastrophe. C'est vraiment catastrophique. Vraiment, le manga est catastrophique. Oda se perd. Hein. Oda se perd. Tout le monde survit. Du coup, ben, vous voulez qu'il est mort? Voilà, on va tuer. Zoro est mort. Zoro est mort sur leur barque. On prend Duval. Ce scénario est plus cohérent. Ouais, voilà, bien sûr, ce scénario est cohérent. Tout le monde est d'accord, les gars. Ah non. Samsodo, il me dit 0 sur 20. Ah merde. Samsodo, qu'est-ce que t'aurais voulu? Hein, t'aurais voulu que Zoro vive, c'est ça? C'est que de la merde, frérot. Zoro a dû mourir sur leur barque. C'est tout, c'est comme ça. Igaram, il y a une explication, c'est Robin qui l'a sauvé. Oui, mais oui, voilà, il n'y a pas que ça. Ensuite, Igaram, bon. Le seul que je l'accorde, c'est. Vas-y. Les gars, c'est un 1 sur 20 pour l'instant. Mais en fait, c'est trop facile. Tu fais une vidéo comme ça, tu parles de Pell. Voilà. Moi, Pell, j'aurais aimé. Voilà, tu sais, c'est que du subjectif. Voilà, bien sûr. J'aurais aimé qu'il meure. Ouais, c'est vrai. Bon, Pell, voilà. C'est une fausse mort, c'est vrai. Ça m'aurait été bien, c'est une fausse mort. Mais Igaram, vous aurez dit c'est un random. Vous aurez dit c'est un random. Même Pell, vous aurez dit c'est un random. Même Pell. Un peu moins. Mais Igaram, c'est un putain de random, Igaram. Imaginons, Igaram et Pell, ils meurent. Zigouillé, papam, les deux ils sont morts. Comment ça se passe pour le pays après? Vous savez que Pell et Shaka, c'est les deux piliers de. Comment dire? Ils occupent des positions politiques, tu vois. Igaram, il est là pour Vivi. Son père, il règne sur le pays. Qui s'occupe de Vivi? Mais qui s'occupe de Vivi? Bon, c'est comme sur Wano. J'aurais voulu que tous les feux rouges meurent et Yamato partent. Ok. Comment on fait avec Momo? Il y a qui reste avec Momo? Il y a qui s'occupe de Momo? Iori? Il y a qui protège Wano? Momo? Momo il protège Wano. Momo il protège Wano. Ok, pourquoi pas, hein, ouais. Tout le monde doit mourir, ouais, bah, allez. Allez, bah oui, pourquoi pas. Attends, oui, pourquoi pas, ouais. Oui, mais tout le monde doit mourir, voilà. Pell doit mourir, voilà. Ah, comme j'ai dit, 1, c'est pas dramatique. 2, ça commence à... Ouais, problème, tu vois. Et encore, même Pell, même s'il meurt pas, ben voilà, c'est pas grave. Il est là pour le pays, il a besoin de faire des choses pour la suite, tu vois. Mais 1, c'est comme les feux rouges. Il y en a 2 qui sont morts. Tu vois, 2, ça va. 2, ça va, tu vois. Tous, non. Il en reste 2, non. Tu vois. Là, c'est pareil. 1 sur 4 ou 5 qui meurent, ça va. 2, ça commence à être compliqué. Parce que voilà, 2 feux rouges qui meurent sur 10. Sur 9, oui, bon, ils étaient 10. Sur 9. Non, 9, pardon. Parce que Kanjuro, c'est un traître. Mais au contraire, ils en ont perdu un avec Kanjuro. Eh oui, mais ils ont gagné un avec Izo, mais non, pas Izo. Oui, Izo, mais Izo, il est mort. Donc voilà, 2, mais c'est une question de proportionnalité en fait. Voilà. Tu peux pas tuer tout le monde, c'est après plus personne pour diriger le pays. Il faut réfléchir, les gars. Putain, le seul que je dis c'est Pell. Le seul c'est Pell. À la limite. Mais Garam, mais pourquoi vous voulez qu'il meure? Vous aurez dit c'est un random comme Yogoro. Mais pourquoi vous voulez que Yogoro il meure, Yogoro? Putain, vous aurez dit quoi? Ouais, Yogoro, putain, c'est un random, on s'en bat les couilles. Moi j'aurais préféré que Kinemon y creve. Voilà, ils veulent toujours que des gros ils meurent. Kinemon, j'ai le plus gros dans l'alliance, hein, parce que putain, sinon ça aurait été un Mugiwara, ça dérangeait même pas qu'un Mugiwara il meurt. Il aurait voulu qu'un Araki vienne sur Renault, il tue Zoro, mais ouais. Ouais, mais je crois que t'as raison, hein. Ryan, je pense que t'as raison. On va rien dire. Les pro Miro, je les aime bien. Pro Miro, je les aime bien, parce qu'en fait, je trouve que être pro Miro actuellement, c'est avoir des très bons arguments, tu vois. Sauf si tu te mens toi-même, tu vois, mais être pro Miro, c'est avoir des très bons arguments, du coup, une bonne compréhension de l'œuvre, tu vois. Voilà, ils comprennent certaines choses, tu vois, que d'autres comprennent pas. Ils ont notre vision. Ils ont notre vision, voilà.
Et moi j'adore d'avoir plusieurs visions. Le problème, c'est que là, c'est j'ai l'impression que c'est des pro-amiraux. Je dis pas ça pour diffamer, mais par rapport à Aramaki, les mecs qui voient qu'Aramaki, ils viennent, ils défoncent toute l'alliance. Ils disent, wesh. Mais en vrai, moi je serais même pas contre un petit combat, tu vois. Mais il aurait battu personne, les gars. Il faut arrêter les conneries. Mais sûr que oui, il se fait exploser. Non, mais ça va pas ou quoi? En plus, il a même pas affronté un mec de l'Alliance, il a affronté les fourreaux rouges. Eh oui. Et si les fourreaux rouges seraient morts, comment il serait passé? Du coup, ça aurait été l'Alliance qui serait sur Aramaki. Aramaki aurait dit l'Alliance m'attaquer. Après, ils auraient dit, ah, mais l'Alliance, ils vont pas rester tout le temps là. Du coup, ils sont partis, ils vont attaquer Wano. Et comment il fait Momo devant la marine? Comment il fait? Il n'y a plus Kaido. Comment il fait? Il fait rien, en fait, son pays se fait exploser. Voilà. Hop, ça passe sous domination de la marine. Et voilà, on recommence tout. Non, mais eux, ça bat les couilles, la cohérence. Eux, ça bat les couilles. Non, moi je veux qu'il y ait des morts parce qu'il faut des morts. Mais non, il faut pas. C'est pas qu'il faut des morts. Pas du tout, non. Pour les feux rouges, à la limite, Kinemon qui meurt et le reste est encore en vie pour Momo. Ah, mais non, mais Kinemon, il est pas voué à mourir. En fait, son développement, il est lié à la mort, en fait. Ça c'est un argument un petit peu compliqué à comprendre, mais. Voilà, après, si vous n'êtes pas d'accord avec cet argument, je peux comprendre. Voilà, Kinemon, certains vont voir mourir à la place d'autres fourreaux rouges. Du coup, il y a quand même des gens pour diriger le pays. Je peux l'entendre, voilà, écoutez, ça je peux l'entendre, mais ça peut passer comme ça. Voilà, ça c'est, j'aurais aimé que, voilà, d'après mon avis, ça c'est ton opinion. Mais moi aussi j'ai l'opinion sur One Piece, tu vois. Mais il y a ton opinion et elle est faite. Les faits, c'est que personne, mais pas tous les fourreaux rouges soient morts et Kinemon n'est pas mort, c'est tout. Il faut l'accepter. Voilà. Si tu l'acceptes pas, ben t'arrêtes de lire, tout simplement. Je dis pas que tous ceux qui n'acceptent pas la mort de Kinemon doivent arrêter de lire, c'est pas vrai. Parce qu'il y en a qui disent voilà, je suis un petit peu déçu, mais bon, je comprends la vie d'Oda. Voilà, moi c'est ça, les personnes là, aucun problème, aucun problème. On peut être déçu, mais il faut comprendre la vie d'Oda. Il faut comprendre l'écriture derrière. Il parle pas du sacrifice d'Alabasta où des mecs sont morts en sacrifiant, même qu'ils sont fait éliminer par Croco et qu'est-ce qui est tout leur coup. Oui, oui. Ah, comment ça s'appelle? Ah, je connais pas le nom, putain. Les gardes Suki. Ah, merde, putain. Je l'ai mis dans mon thread des morts. Dans mon thread des morts. Ah oui, hein, je tiens à rappeler aussi. Il y a 50 morts dans l'aventure de Luffy. Dans les déroulements de Luffy, il y a 50 personnes nommées qui sont mortes. Et c'est pas des marines lambda. Hein. C'est des mecs, on les connaît et tout. D'accord, allez, random, allez, si tu veux. D'accord, les random qui ont apparu plus de 10 chapitres. Allez, des random, ouais. Mais, non, c'est. Voilà, il y en a 50. 50, hein. 50. Et 20 importantes. 20 sur les 50 importantes. Voilà, pour le scénario. 50, c'est pas vraiment des morts importantes. Mais c'est bien de signaler, tu vois. C'est bien de montrer qu'il y a 50 morts. Parce qu'en fait, les gens qui disent qu'il n'y a pas de morts, ils s'abattent les couilles du scénario, en fait. Ils veulent juste des morts. On leur montre qu'il y a quand même 50 personnes qui sont mortes. C'est pas mal. La moitié de Luffy, je parle. Hein. Pas en tout. Sinon, oh, il a plus de 200, je pense. Hein. Flashback et tout, ouais, il a plus de 200. Allez, on continue. Donc ça c'est réglé, l'histoire est réglée. Les 10 Garam, mais petite précision, les deux derniers sont très particuliers, car ils sont arrivés juste après le 11 septembre. Oda a donc dû choisir un personnage pour ne pas choquer la population. 11 septembre. Plus, lors de la bataille de Marineford, le fruit de Barbe Blanche. Eh oui, oui, du coup c'est bon là. Du coup il a répondu lui-même en fait. J'ai répondu mais ça servait à rien en fait. Il s'est répondu tout seul. Révélé. Ouais. Mais à la fin de la guerre, il y a eu un énorme tremblement de terre au Japon. Oda a dit ah oui c'est vrai. Si ça avait eu lieu avant, ça aurait changé l'arc. C'est vrai, c'est vrai. Et sans doute c'était, si je dis pas de bêtises, Fukushima. Voilà, c'est Fukushima. Kinemon, il y a rien d'incohérent par contre. Oui, mais il y a rien, mais bon, allez, imaginons. L'histoire du 11 septembre pas, c'est une incohérence scénario, quand même, la mort de Pell. Ouais, mais regarde, comme il vient de dire. Contre-argument, eh oui, contre-argument Al Sanji, en pleine vidéo. T'as Barbe Blanche, enfin Barbe Blanche, mais Oda qui a dit que si le tsunami et les séismes seraient arrivés avant Marineford, ça aurait changé l'arc. Du coup, Oda, malheureusement, influe son art sur les événements majeurs qui traumatisent des pays, tu vois. Voilà, même moi, j'aime pas trop cet argument parce que ça doit quand même, voilà, ça doit rester dans le scénario. Mais bon, voilà, si Oda il dit que ça aurait été changé, est-ce que ça aurait changé? C'est surtout l'excuse du on ne veut pas choquer, c'est facile. Ça aurait été un bel hommage, contrairement au contraire de les faire mourir. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, bon, Pell, c'est. Non, vas-y, non. Pell, c'est. Vas-y, c'est le seul que je peux comprendre limite, tu vois. Donc bon, en fait, ils auraient amené de plus, tu vois. Moi, je m'attendais à une nouvelle cohérence inconnue, tu vois, que ça me challenge un petit peu plus. Mais rien de nouveau, voilà. Pell, je la connais par cœur, l'incohérence de Pell. Hein. Bon, allez. Allez, on continue, allez. Et Nakama, t'es à la moitié de cette vidéo, donc si tu l'as apprécié jusque-là, on passe. Tout le monde a compris leur utilité et la... Alors.
Numéro Oh là, les fruits du démon, les gars. Les fruits du démon, c'est une occurrence. Allez, allez, c'est parti, allez. 5. Les fruits du démon. Lors de l'introduction des fruits du démon, tout le monde a compris leur utilité et la supériorité de leur utilisateur. Mais ce n'était là que le début, car très vite, de nombreuses infos sont arrivées sur le sujet, dont les 3 types de fruits, Paramecia, Zoan et Logia. Et surtout, on a eu la précision suivante. Les Logias sont supérieurs aux autres. Ah oui, vraiment? Eh bien aujourd'hui, c'est totalement remis en cause. Non, ça dépend lesquels. Ça a été dit qu'ils étaient puissants de par leur intangibilité et de par aussi le fait qu'ils soient rares. Oui, mais bon, ok, on continue. Les amiraux étaient tous des Logias lors de la guerre au sommet, mais avec l'avènement du Haki, c'est un peu plus obsolète. On l'a bien vu avec César et... Oui, mais c'est pour ça qu'il y a le Haki, ouais. Je vous jure, des fois dans la vidéo j'ai un peu de mal. Hein. Vraiment, je vous jure, des fois j'ai un peu de mal à comprendre les incohérences. Je vous jure, j'ai vraiment un peu de mal. Hein. Genre le fruit des nerfs est totalement puissant, mais le fruit de smoker est moins puissant par contre. Oui, mais il y a des différences dans la puissance des Logias, oui. Enfin, je comprends pas. Ok, bon. Qui se sont fait battre facilement alors que ça aurait été impossible dans la première partie de l'œuvre. De quoi? Aucun des... J'ai rien compris. Étaient tous des Logias lors de la guerre au sommet. Ils reprochent à Monet et César de se faire battre par des mecs qui maîtrisent le Haki. Ok. Mais avec l'avènement du Haki, c'est un peu plus obsolète. On l'a bien vu avec César et Monet qui se sont fait battre facilement alors que ça aurait été impossible dans la première partie. Je vous jure, je comprends rien. On va finir sur le point parce que je comprends pas. Puis aucun des Yonko ni leur second en possède. La plupart sont des Zoan mythiques ou antiques ou des Paramecia. Il faut avouer que c'est bien plus flexible et leur puissance est bien palpable. Bref, vous serez d'accord, cette affirmation a été remise en cause. Alors... non mais là c'est catastrophique. Non mais là, attends. Bon, en fait ils reprochent le fait que... Non mais attends, là c'est ici c'est lunaire. Écoutez ce qu'il dit. Lors de la guerre au sommet, mais avec pas là. C'est un peu plus obsolète. Là, à partir de là. Avec César et Monet qui se sont fait battre facilement, alors que ça aurait... César et Monet se sont fait battre facilement. Impossible dans la première. Ça aurait été impossible la première partie. Oui, la première partie, pourquoi ça aurait été impossible? Parce qu'en fait, il n'y avait pas de Haki. Peut-être, je sais pas. Et que César et Monet sont des personnes qui ne maîtrisent pas le Haki. Oh alors, ils ne maîtrisent pas le Haki, César et Monet. On peut rajouter Caribou. Caribou se repose uniquement sur son fruit. Caribou, il a eu 200 millions de berries uniquement grâce à son fruit. Il a rien fait d'autre. Uniquement son fruit de Logia. Il arrive sur un poisson, il est là, il sort sa mitraillette, il tire sur Pécoms. Il tire. Ouais, Pécoms, qu'est-ce que tu vas faire et tout? Pécoms, il a un fruit démon éclaté au sol. Fruit de la tortue, c'est de la merde. C'est nul. Tu vois. Et Pécoms, qu'est-ce qu'il a fait? Hop, il est arrivé vers Caribou. Un coup de poing de Haki, one shot. Il a one shot. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu te reposes uniquement sur ça, moi je l'ai acquis, je te défonce. Au nouveau monde, maintenant, je te bute. Voilà. Pécoms a explosé un mec qui a un fruit démon Logia. Comment on fait maintenant? Oui, mais les Logias sont forts. Et en fait, les 3 Logias que vous parlez, hein, ils se reposent uniquement sur leur Logia. Ils n'ont pas de Haki. Donc c'est normal qu'un mec qui n'a même pas de fruit démon, mais qui a du Haki, et une technique de combat, il les explose. Mais c'est contraire pour... je bégaye. Vas-y, j'en peux plus. Ouais, j'en peux plus, frère. C'est trop compliqué, en vrai. Vraiment, je vous jure, c'est vraiment c'est trop compliqué. Vraiment, j'arrive pas sur la vidéo. J'arrive pas à comprendre. Je m'entendais à mieux. Putain, je suis déçu. Vraiment, je suis très très déçu, les gars. C'est un mec qui me l'a envoyé. Il m'a dit, ouais, regarde ça. Bon, ouais, vas-y. C'est catastrophique. Putain. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont le croire, quoi. Il y a des gens qui vont croire, ils vont râler ça. Ah ouais, effectivement. Hein. Attends, je comprends pas. Smoker, avant, il défonçait Luffy. Maintenant, Luffy défonce Smoker. Je comprends pas. Hein. Smoker, il s'est amélioré. Mais parce que Luffy s'est pas amélioré, Luffy. Eh, vas-y, bon. Mais si les fruits de Logia seraient plus forts, on le saurait, non? Ils n'auraient pas besoin d'un trait de leur Haki. Mais il y avait 3 Logia à Marineford. Ils attendaient quoi pour arrêter le combat? Ils attendaient quoi pour buter Barre Blanche? Qui est pas de Logia, ce bouffon. Il est trop con, Barre Blanche. Partie de l'œuvre. Certes, les amiraux étaient... Ah, l'avait dit quoi aussi? Ah ouais, l'équipage de Kaido. L'équipage de Kaido et de Big Mom n'ont pas de Logia. Mais en fait, ça c'est peut-être un CSC. Ça montre peut-être que... Parce que... Mais en fait, c'est pas si fort que ça, en fait. C'est un CSC, en fait. Ils ont fait un CSC en pleine vidéo.